Quand l'amour te soulève, il n'y a pas de réelle puissance sans ouverture du cœur. Il n'y a pas de réelle ouverture du cœur sans puissance. Aujourd'hui, je souhaite partager avec toi le feu puissant de la métamorphose qui passe par l'ouverture du cœur et par la puissance du corps connecté à la terre. Le mois de mai est celui où la nature renaît. Il symbolise aussi, pour moi, le mois où j'ai tout perdu il y a 40 ans et où la vie m'a soulevée par sa force inébranlable. Pour y accéder, il m'a fallu bien malgré moi, je dois dire, baisser les armes et accueillir ma vulnérabilité. Mais curieusement, c'est en lâchant le désir de vaincre le destin et la douleur que mon univers s'est transformé en guérison des blessures, la gratitude, la vivance, la liberté. L'amour m'a donné la force de vivre, mais pas n'importe quel amour. L'amour d'une mère pour ses enfants, puis l'amour pour la vie elle-même, pour tout ce qu'elle m'a offert et que je n'aurais jamais imaginé. Et c'est encore cet amour qui m'amène à transmettre à toi et à tous ceux qui viennent à moi les secrets de la joie sans raison. Ça ne devrait pas être des secrets, mais ils sont des secrets à cause de nos conditionnements et de nos formatages. Au fil des années, je me suis dépouillée de beaucoup de savoir qui a nourri mon intellect et mon besoin de comprendre. Et pourtant, je ne renie pas toutes ces formations, voyages spirituels, etc. L'avantage de prendre l'âge, c'est que ça nous amène à l'essentiel. L'amour, le véritable amour. Celui qui ne négocie pas et ne se soumet pas au compromis est l'antidote à l'abus. Lorsque nous nous aimons totalement, en accueillant ce que nous nommons imperfection, lorsque nous sommes conscients de notre valeur en tant qu'être sacré, plus personne ne peut nous abuser, de quelque façon que ce soit, pas même nous-mêmes. Car l'amour n'est jamais destructeur. Si c'est le cas, c'est que ce n'était pas de l'amour. Besoin d'amour, manque d'amour ne sont pas de l'amour. On ne meurt pas d'amour, on ne tue pas par amour, on ne fait pas la guerre par amour pour son peuple. On fait tout cela par manque d'amour. Le manque d'amour comme le manque d'estime de soi sont les deux grandes plaies de l'humanité. L'amour, le véritable amour, celui qui fait pétiller les cellules, qui rend fort, joyeux, heureux, est la source même de notre être. C'est notre essence, au même titre que la joie. Être conscient de sa propre valeur en tant qu'être sacré, enfant de la source, est le complément indispensable de ce duo de vivance et de vibrance. Aucune technique, aucune formation ne te donnera l'amour. Peut-être que la personne qui t'enseigne va toucher ton cœur, mais ça ne vient pas du contenu de son enseignement. Ça vient de son être qui touche ton être. C'est une grâce qui te tombe dessus, surtout quand tu ne t'accroches plus aux illusions. L'amour est une énergie qui se diffuse, qui t'emplit de gratitude. Il est dénué de toute peur, car il est tellement expansif qu'il ne laisse plus la place à aucune forme de contraction. Alors à toi qui cherches l'amour, laisse tomber tes croyances, tes certitudes, tes vérités, tes conclusions, tes jugements, tes mémoires cellulaires, tes implants transgénérationnels et collectifs qui t'ont forgé une vision erronée de la vie et du véritable amour. L'humanité a été conditionnée à chercher l'amour, le bonheur, l'estime de soi, l'approbation, à l'extérieur de soi et à le mériter et à le gagner. Et c'est ainsi qu'on crée notre enfer. Heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir vécu la mutation de l'enfer en ciel et à avoir découvert les clés de la réalisation de notre véritable nature.
Ces clés ouvrent la serrure vers une porte qui peut te permettre de révéler ton essence profonde. Mais ces clés ne te garantissent rien. La mutation, c'est ton choix intérieur puissant de te libérer de tes chaînes symboliques aussi lourdes que le plomb. Choisir cette liberté, c'est le début du chemin en donnant ta main à la conscience. Quel repos! Lorsque tu ramènes ta vie à la source, lorsque tu pries ou que tu poses des questions à plus grand que toi, tu actives les intrications quantiques qui te permettent de recevoir des synchronicités, des intuitions. À ce moment-là, il n'y a plus rien à atteindre ou à attendre. La vie te guide avec un fil conducteur vers ton chemin d'incarnation et tout devient tellement plus facile et lumineux. Juste le choisir et l'accueillir. Les retraites que je guide avec ma fille Gaïa créent l'espace, le chaudron magique, où tu peux contacter et révéler ta souveraineté joyeuse et lumineuse. Que cette vie t'inspire à révéler toute cette joie, cet amour et cette puissance que tu es. N'en doute jamais.